Scaredy cat. Bonsoir. Je vais vous conter l'histoire d'Aurélie. Aurélie et sa meilleure amie Jessica sortaient d'un after après une longue nuit à danser en boîte. Jessica parla donc à Aurélie d'un voyant qu'elle connaissait et qu'elle disait étonnant. Un voyant au rabais, comme elle l'avait cité, qui était dans une petite rue minable. Aurélie n'était pas du tout portée sur ces choses-là, mais l'insistance de Jessica la poussa à aller le voir. Une fois assis devant lui, Aurélie répondit à ses questions pour les cartes. Et celui-ci fit une prédiction sur la journée, lui avertissant que ce jour, ce lundi, après son travail, il ne faudrait pas qu'elle traverse le premier passage piéton. Aurélie rigola et Jessica la tira hors de la boutique. La journée se passa péniblement pour Aurélie, car après ce week-end, elle était épuisée. Sortant du travail, discutant avec ses collègues, elle se rappela de l'avertissement du voyant, et au premier passage piéton, décida de ne pas suivre ses amis. Là, elle eut un choc, car un camion devant ses yeux venait d'écraser ses amis. Celui-ci freina, déchiquetant encore plus les corps. Elle tomba en arrière, les fesses à terre, et, tremblante, ne put bouger jusqu'à l'arrivée des secours. Elle téléphona, une fois calmée, à sa meilleure amie Jessica, et lui expliquant ce qui s'était passé, lui dit que sans le voyant, elle aurait été de ceux qui étaient morts aujourd'hui. Et son entreprise, au fait de ce qui s'était passé, lui permit d'avoir quelques jours pour récupérer, ce qu'elle accepta. Elle appela Jessica pour aller revoir le voyant. À présent, pour elle, il était presque impossible de prendre n'importe quelle décision sans aller voir celui-ci. Jessica essayait de remonter le moral de son amie et lui proposa une soirée où elle avait été invitée depuis quelques semaines. Aurélie refusa cette invitation et alla directement voir le voyant. Assise devant lui, le voyant lui avoua que si elle aurait accepté cette invitation à cette fameuse soirée, elle aurait créé les premiers liens avec l'homme qui aurait accompagné toute sa vie. Et qu'au lieu de ça, ce même homme allait se rapprocher de sa meilleure amie. Et plus tard, ils ont une très belle vie de couple et des enfants dans un bonheur total pour le reste de leur vie. Sortant de chez le voyant, Aurélie s'effondre dans un coin de la rue pour ensuite rentrer chez elle en pleurs. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Quelque temps plus tard, elle rata quelques contrats dans son entreprise pour les mêmes raisons. En allant chez le voyant accéder après avoir discuté avec sa meilleure amie au téléphone et avoir entendu les rires de ce beau couple qui venait de se former,
à la soirée où elle devait aller et, au final, trouver son âme sœur. Elle arriva dans la rue où le voyant avait sa petite cahute, une petite boutique, mais elle ne le trouva pas. De rage, elle tourna les talons et se dirigea vers le passage piéton pour traverser et rentrer dans son bâtiment. Elle s'arrête avant de traverser et tourne le regard vers la ruelle pour observer une sorte de volute grise sortie de celle-ci. Elle maudit le voyant, hurlant « Au diable, sale voyant! Je reprends mon destin !» Elle ne pourra jamais finir sa phrase. Le même camion à qui elle a échappé venait de la faucher quand elle se tourna braillant et posant le pied sur le passage piéton.